Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie. Nicolas Dose est avec nous. Bonjour Nico. Bonjour. Ouais, non, c'est pas drôle. En plus, cette espèce de feuilleton là. Ah ça y est, c'est Donc fini. voilà. C'est Accord sur la vente d'Opella, Voilà. filiale de Sanofi qui donc produit le Doliprane, qui nous a mis bien mal à la tête ces dernières semaines. Alors, comment va se terminer l'histoire ? Eh ben, exactement comme prévu en fait. C'est bien le fonds Clayton Dubilier and Rice qui va prendre 50% du capital d'Opella, donc la filiale de médicaments sans ordonnance grand public de Sanofi, le fameux Doliprane. L'État sera bien présent au capital, parce que BPI est dans l'histoire depuis le début. Avoir BPI à l'arrivée, c'était tout à fait prévu. Ça nous est présenté comme la bouée de secours, mais enfin en tout cas c'était prévu, et donc BPI sera entre 1 et 2% du capital, aura un siège au conseil d'administration. Normalement, il ne doit rien se passer sur les deux usines emblématiques de Lisieux et de Compiègne. Ce sont des usines qui assemblent une molécule qui est produite et importée de Chine, qui s'appelle le paracétamol. Et dans la mesure où la marque Doliprane est exclusivement vendue en France et en Belgique, il n'y a pas de raison d'aller les mettre au Mexique. Ça me rappelle un truc. Ah bon ? Ça me rappelle ces fameuses méga factories de batteries à la française qu'on va construire en France, avec des cellules qui viennent de Chine. Bah, c'est ce qu'on appelle des usines tournevis. Bon. Et ensuite, rassurez-vous, chacun d'entre nous trouvera du paracétamol disponible dans la pharmacie. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des petites ruptures au moment de Covid, qui a quand même été une année très particulière. Et puis donc même après, hein, enfin, ça, oui. ça Alors, a mais en été tout cas, bon, profondément, maintenant il y a du paracétamol. C'est une molécule qui a été découverte au 19e siècle. Pratiquement tous les labos vendent des produits équivalents à Doliprane. Et d'ailleurs, c'est de bonne guerre. UPSA a profité de la fièvre autour du Doliprane pour rappeler qu'ils avaient un produit qui s'appelle Efferalgan. Voilà. Donc voilà, maintenant c'est bon, c'est fini. Bon. Si je vous suis, alors si on veut faire du Shakespeare, c'est beaucoup de bruit pour rien. J'étais sûr quand j'avais vu ça, mais il y a déjà plusieurs semaines que le dossier a été lancé. Personne n'a vu passer le truc. Je me suis dit, il va y avoir un psychodrame parce que c'est une marque archi connue. On aurait parlé d'une molécule très très essentielle pour des maladies particulières, mais totalement inconnue. Personne ne se serait ému. On n'aurait pas eu cet incroyable débat et psychodrame national. Bon, la marque est hyper célèbre, donc on se dit, il faut absolument qu'elle reste française. Enfin, la nationalité d'une molécule, quand on parle en plus des États-Unis, on ne parle pas d'un fonds chinois, vous voyez, la nationalité d'une molécule ne rend pas cette molécule indisponible sur le sol français. Il y a une petite pilule bleue hyper célèbre que tout le monde connaît, qui est 100% américaine. Et il y a une future star absolue contre l'obésité qui s'appelle Wegovy, qui est fabriqué par Novo Nordisk. Wegovy sera 100% danois. Et pourtant, Wegovy sera disponible dans les officines. Ce fonds américain dont on parle a vu le jour en 1978. C'est pas du tout un fonds qui a la réputation d'être un odieux financier cost-killer. Il est en France. Dubilier and Rice. Clayton Dubilier and Rice. Ils sont présents en France depuis 20 ans. Par exemple, ils sont restés près de 10 ans au capital du fabricant de matériel électrique Rexel, jusqu'à l'entrée en bourse de Rexel qui les avaient mis en 2013. En 2016, ils rachètent But et ils vont fusionner But avec Conforama en 2020, si donc Conforama allait au tapis. Donc leur action n'a pas été dramatiquement négative, bien au contraire. Alors, quelquefois, effectivement, la vie du business n'est pas rose. Ils ont pris le contrôle en 2021 d'un distributeur britannique qui s'appelle Morrisons, qui était au bord du gouffre. Effectivement, ils ont relancé Morrisons, mais il y a eu 9000 suppressions d'emplois. Maintenant, si on avait des fonds de pension pour financer les retraites en France, on aurait du capital français qui pourrait, dans ce type de dossier, aller gentiment s'investir et on ne serait pas en train de chercher des capitaux à l'autre bout du monde. En plus, si j'ai bonne mémoire, PAI Partners, ils voulaient s'allier aussi à un fonds américain. Alors, PAI Partners, il était question qu'il s'allie à un fonds singapourien. Et Temasek. Et après, ils sont visiblement revenus trop tard dans le dossier. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont fait que malgré une surenchère, Sanofi en est resté sur l'offre initiale. Je ne connais pas toute la face cachée de ce type de dossier business. Il est complètement logique que Sanofi cède sa filiale de médicaments sans ordonnance grand public. Tous les grands labos, à l'exception de Bayer, l'ont fait. Ça permet de dégager, là ils vont dégager 7 à 8 milliards pour faire de la recherche sur des trucs de demain, pas sur une molécule du 19e siècle. Ensuite, comme toujours, comme l'examen d'ailleurs du budget en cours, là, on a toujours cette tendance à regarder les choses avec des symboles et de la morale en bandoulière. Et je pense d'ailleurs
d'ailleurs que les médias ont leur large part de responsabilité, parce que Dieu sait s'ils ont consacré des heures et des heures avec cette question de l'Iprane doit-il rester français. C'est vrai que ça si on mettait un peu moins de morale et un peu moins de symboles dans tous les dossiers économiques, on pourrait prendre les choses avec un peu plus de sérénité. Maintenant, là où il y a un sujet de souveraineté, c'est sur les principes actifs des molécules, quand on a compris après Covid que effectivement tout avait changé en une quinzaine d'années et qu'on avait aujourd'hui 80% des principes actifs qui venaient d'Inde et de Chine. Et là on s'est dit, on est peut-être allé un peu loin. Donc ça c'est absolument vrai. Du coup, il y a des projets de réouverture de fabrication de paracétamol sur le sol français, mais ce serait en Europe, ce serait pareil. Et donc 2 usines vont bientôt à nouveau produire du paracétamol en France. Ça n'a rien à voir avec Copela, rien à voir avec Sanofi, rien à voir avec Doliprane, ce que je vous dis là. Le premier, c'est le groupe Isofène qui va ouvrir à Toulouse en janvier 2025. La première usine donc de fabrication à nouveau de Doliprane sur le sol français, et une autre verra le jour à Roussillon en Isère en 2026 et sera ouverte par l'entreprise Sequence. Donc on va produire du paracétamol sur le sol français. Voilà, le sujet de Doliprane est clos. Voilà, de quoi on se plaint? On va en avoir du Doliprane, voilà. Plein. Et si vous encore une fois, j'ai regardé tous les labos qui font des produits équivalents, ils sont très nombreux en fait. Oui, c'est un principe actif assez connu. Merci beaucoup, Voilà. Nicolas Dose.